Bonjour à tous, ici Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Aujourd'hui nous sommes à Gérardmer, à l'occasion de la journée Faites-vous plaisir senior. Je suis en compagnie de Ludivine Pellerin. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors Ludivine, vous allez nous présenter cet événement. Oui. Alors, il s'agit effectivement d'une journée de sensibilisation Faites-vous plaisir senior qui existe depuis près de 10 ans maintenant, qu'on avait créé historiquement et conjointement avec la CARSAT Nord-Est. Pour ma part, je suis coordinatrice régionale de l'Agir Carco et je chapeaute les équipes des Hauts-de-France et du Grand Est, qui sont chargées de déployer les actions sur les territoires notamment. Voilà. Donc concernant cette journée, effectivement, l'objectif et la genèse de ce projet, c'était de travailler sur un axe tout à fait innovant à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un axe majeur repris par une majorité de partenaires. Je pense notamment aux petits frères des pauvres qui ont fait toute une étude sur le vieillissement heureux. Nous, il y a 10 ans, avec la CARSAT Nord-Est, nous nous étions saisis de cette problématique pour permettre à nos publics, puisque nous avons les mêmes affiliés, d'entrevoir un vieillissement heureux déjà. Voilà, donc on travaille la notion du plaisir dans toutes ses dimensions. Un plaisir au titre de l'activité physique, un plaisir au titre aussi de l'affectivité des seniors, et puis le plaisir aussi dans l'assiette. Qu'est-ce que l'on mange et comment on peut se faire plaisir à tous les âges de la vie. Voilà. Merci beaucoup Ludivine. Alors on est actuellement installé dans l'entrée du parc des congrès Lac de Gérardmer. Autour de nous, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de seniors qui sont venus aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'inscrits pour la journée. Donc vous entendez autour de nous un espace très très vivant. Voilà. On va continuer notre petit tour de table parce que Ludivine n'est pas toute seule avec moi. À ses côtés, il y a Jean-Daniel Boxberger. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Émilie. Alors Jean-Daniel, vous pouvez vous présenter. Alors Jean-Daniel Boxberger, je suis chargé de mission à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour les Vosges. Conférence qui s'est mise en place dans les différents départements suite à la loi ASV, la loi d'adaptation à la société au vieillissement. Bon, c'est un peu technique tout ça, un peu rébarbatif. Pour être plus concret, aujourd'hui, la conférence des financeurs, c'est 500 000 € d'actions de prévention qui sont développées sur le département, qui concourent à permettre aux seniors de vivre dans de bonnes conditions, à la fois en lien avec les aides techniques qui sont possibles d'être mises à domicile, mais aussi en lien avec tout le lien social, le plaisir de vivre, la possibilité d'avoir des actions sur la mémoire, la nutrition, le sommeil, tout ce qui concourt à permettre aux seniors de vieillir dans de bonnes conditions. Et pour reprendre la thématique du jour, être dans le plaisir de bien vivre. Oui, c'est une belle formule. Aujourd'hui, Jean-Daniel, vous êtes venu en bus, si je ne m'abuse. Oui. Votre métier mène à différents horizons. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi vous êtes venu en bus ? Alors, nous avons mis en place une action déjà précédemment qui s'appelle les villages du bien vieillir, qui consistait à aller sur les différents sites, 6 grands territoires des Vosges, pendant une semaine sur un territoire et développer le jeudi une action un peu similaire à celle qui est mise en place aujourd'hui pour concourir et faire en sorte que les personnes âgées vivent le plus longtemps possible à domicile dans de bonnes conditions et avec plaisir. Dans ce cadre-là, nous avons été cooptés par la CCS de Gérardmer pour remettre en place ce bus qui permet de montrer des aides techniques et des aménagements de logement, aides techniques et aménagements de logement qui sont intéressantes pour des personnes qui ont quelques difficultés, mais aussi on est bien dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire prévenir parce que demain on risque tous d'avoir quelques petites difficultés et pour les anticiper,
comment aménager son logement demain, comment anticiper sur certaines petites aides techniques, certaines solutions. Et c'est assez épatant de montrer à des seniors qui viennent là, qui sont dans un premier temps un peu rébarbatifs à dire oh non mais ça c'est pas pour moi, voilà. Et puis quand on leur montre une boîte qui ouvre et qui ferme très simplement, beaucoup mieux que certaines boîtes qui sont difficiles à ouvrir ou à fermer quand on veut mettre des restants de nourriture par exemple. Elles disent « Oh bah ça c'est bien, mais ça se trouve où ?» Alors encore une fois, nous on est là pour montrer ce qui existe, on est là pour expliquer aux gens ce qui peut être mis en place et on n'est surtout pas là pour vendre. Hein, parce que parfois on nous dit « Mais vous nous en vendez ?» Non. Et on a un peu l'impression aussi quand on démontre et qu'on montre aux gens qu'on est un peu on fait un peu le camelot de foire. Et c'est pas le cas, quoi. Voilà. C'est vrai que le gros avantage de ce genre d'événement, c'est d'aller à la rencontre en fait, des personnes qui vivent ici et d'être dans une démarche concrète. C'est-à-dire que le bus de l'autonomie, c'est un appartement aménagé qui permet tout de suite aux gens de voir comment concrètement ça va s'appliquer dans leur quotidien. Effectivement, tous ces petits objets aussi, c'est par la manipulation qu'on peut avoir une prise de conscience. Et moi-même, la première, pourtant je ne suis pas senior, j'ai 42 ans, pour rien vous cacher. Ah bon ? Mais pourtant, ouvrir un bocal, voilà, il y a plein de petits gestes autour desquels moi avec lesquels j'ai des difficultés, et d'avoir vu très concrètement et de l'avoir manipulé, notamment grâce à une ergothérapeute qui anime ce bus, qui est dans une démarche aussi de bienveillance, d'écoute, et voilà, et on se sent tout à coup, on se sent concerné, voilà, d'être dans une approche concrète, de proximité, dans l'écoute individuelle, on se sent concerné, et je pense que c'est tout le but de cette journée. Alors autour de ce bus de l'autonomie, il y a tout un espace forum. Peut-être, Ludivine, vous pouvez nous détailler rapidement en quoi consiste ce grand forum santé bien-être, parce qu'il y a énormément de partenaires présents. J'ai pas assez de mes deux mains pour les dénombrer. Alors, je serais bien en peine de vous les citer tous, mais en tout cas, le principe de cette journée, c'est de faire se réunir l'ensemble des acteurs qui agissent sur la thématique du bien vieillir. C'est vraiment le principe. Alors, le squelette même de l'action se réunit autour de trois grandes conférences, bien sous la couette, bien dans l'assiette et bien en basket. Donc ça, c'est trois conférences rythment la journée. Elles se dérouleront pour la première à 11h, la seconde pour le projet qui nous réunit, la deuxième à 14h30 et l'autre à 15h30, voilà. Et puis autour de ces thématiques centrales, vous avez effectivement l'ensemble des acteurs du territoire, puisque l'objectif c'est d'avoir aussi des projets qui puissent se délocaliser en proximité, c'est vraiment l'ambition. Donc on a les acteurs engagés, donc autour de la sophrologie, autour du bien-être, des vacances. On a là des équipes autour d'un simulateur de conduite. On a aussi une combinaison du vieillissement pour s'apercevoir qu'effectivement aujourd'hui à 60 ans on est en pleine peau et en pleine forme, et que si on se projette à 30 ans les difficultés arrivent. Mais en fait cette projection permet aussi paradoxalement de démontrer qu'on est en forme aussi aujourd'hui quand on est senior. Oui. Voilà. Autour de la table, nous ne sommes pas que avec Jean-Daniel et Ludivine, mais on a également Marie-Astrid Bertrand qui est là aujourd'hui. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour. Donc je suis Marie-Astrid Bertrand, je suis responsable action sociale à la CARSAT du Nord-Est. Je fais court. Du coup, effectivement, c'est très important d'être là aujourd'hui puisqu'on a co-construit cette action avec Agir Carco, Ludivine l'a bien précisé, et effectivement de s'appuyer sur des acteurs locaux. Et un grand merci au CCAS de Gérard Armé, on l'a beaucoup dit tout à l'heure, parce que du coup c'est très important de valoriser l'offre de services en proximité des personnes. Aujourd'hui c'est Gérard Armé, mais Jean-Daniel a parlé des villages du bien vieillir, et c'est cette action d'aller vers au plus proche des personnes, de leur amener l'information qui est vraiment capitale, et sur nos territoires ruraux notamment. Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez présenter votre organisme, votre structure ? Alors, CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Donc effectivement, il y a toute la partie retraite, calcul de la retraite, paiement de la retraite. Je ne vous parle pas du côté SAT, santé au travail, puisqu'on a nos collègues des risques professionnels qui interviennent en entreprise pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, et notre service social qui a une mission spécialisée autour de la santé. Mais nous, au niveau de l'action sociale, on est un petit peu mais qu'arrive-t-il ensuite, une fois qu'on a notre retraite qui est versée tous les mois, et du coup on va arriver sur des actions collectives de prévention, sur la mise en place de manifestations, de forums, d'ateliers collectifs
au même titre qu'en complémentarité de ce que peuvent financer les conférences des financeurs. Et puis pour les personnes qui commencent à rencontrer des difficultés pour réaliser les actes de la vie quotidienne, donc des personnes qui sont bien autonomes, GIR 5-6, on va pouvoir avoir des dispositifs de maintien à domicile, de pouvoir financer aussi tout ce qui a trait au maintien du lien social, des dispositifs de sortie d'hospitalisation. Et je vous parlais de la complémentarité avec le département pour la conférence des financeurs, mais sur cette notion de maintien à domicile, de prévention à domicile, on travaille avec le département pour justement faciliter les parcours pour les bénéficiaires. Donc sur les Vosges, on a un dossier de demande unique d'aide à l'autonomie déjà, qui est valable pour le département si les personnes font une demande d'aide personnalisée à l'autonomie, pour la CARSAT et aussi pour la MSA. Et au-delà de ça, on travaille avec les équipes du département pour avoir aussi une reconnaissance mutuelle des évaluations et éviter les ruptures de prise en charge quand les personnes commencent à perdre vraiment de l'autonomie et basculent sur le dispositif légal servi par le département de l'APA. Nos évaluateurs du GIE Aptitude et les évaluateurs du département vont travailler ensemble pour apprendre et se connaître et être en capacité de préconiser les aides des uns et des autres en fait. Merci pour cette présentation complète. Moi j'ai une question justement parce que quand vous me présentez comme ça la CARSAT, est-ce que les personnes seniors jeunes retraités peuvent vous contacter directement ou est-ce que c'est plutôt par le biais du GIE ou du CLIC ou d'une assistante sociale? Comment le lien avec la CARSAT peut se faire quand on est senior retraité dans les Vosges et puis qu'on se dit, ou aidant d'ailleurs, enfant de senior qui se dit tiens je m'aperçois que ma maman elle va peut-être avoir besoin d'une aide à domicile ou elle est peut-être éligible à l'APA, enfin l'APA voilà on va expliquer au micro l'allocation pour les personnes âgées. Comment tout ce milieu-là, qui est quand même pas évident à appréhender quand on est senior ou quand on est aidant, par quelle porte on y rentre en fait? Alors, on a la chance inouïe sur le département des Vosges d'avoir un maillage territorial qui est très bien fait avec les CLIC et du coup qui se font vraiment le relais de ces informations-là, donc des orientations vers les dispositifs servis par le département ou par les caisses de retraite. On a des prestataires de services aussi qui travaillent très très bien et qui sont aussi en capacité d'aider les personnes à remplir les dossiers ou de les orienter vers les caisses de retraite. Après, on a des sites internet. Donc on sait que nos publics les plus vieillissants n'ont pas forcément internet ou même s'ils avaient un ordinateur, il faut encore savoir l'utiliser. Donc tous les documents sont téléchargeables. Donc nous, on a le site de la CARSAT du Nord-Est. Mais peut-être pour ce qu'on disait tout à l'heure sur les ateliers de prévention ou les manifestations, on a le site pourbienvieillir.fr où il y a beaucoup d'informations de prévention, d'éducation pour la santé, pour le bien-être, pour l'estime de soi. La possibilité aussi de géolocaliser des ateliers qui sont en proximité. Donc il y a une rubrique « Trouver un atelier », vous tapez votre code postal et vous voyez des ateliers qui sont financés par la CARSAT, par Agir Carco, par l'association La Belle Vie, association interrégime. On a envisagé avec Jean-Daniel également que les ateliers financés par la conférence des financeurs ressortent et du coup il y a vraiment une offre de proximité qui est accessible sur ce site-là. Et peut-être pour arriver en complément avec le bus de l'autonomie et les aides techniques qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a également un site qui s'appelle Bien chez soi, l'assurance retraite, et qui va aussi pouvoir donner des indications sur des aides techniques en fonction soit des pièces de la maison, des fonctions que l'on recherche. Par exemple, si on tape planche de bain, on va avoir plusieurs planches de bain, une gamme de prix, là on peut trouver les éléments, et avec des avis ergothérapeutes. Donc c'est pour donner des idées aussi, sensibiliser les personnes et les motiver à accepter, mais il faut voir, il faut toucher, c'est ce que vous disiez très bien tout à l'heure. Et là par exemple, moi je suis regardé un disque circulaire pour pouvoir monter plus facilement et descendre de la voiture. Ah oui. Donc c'est des petites choses très simples auxquelles on ne pense pas. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir sur ce site-là aussi. D'accord. Merci beaucoup pour toutes les références que vous nous donnez et qui sont vraiment complémentaires de ce qu'on se dit aujourd'hui autour du micro. On remettra, nous, je pense, les liens internet en complément du podcast qui sera, je pense, diffusé sur YouTube et sur le site internet de la Ligue de l'enseignement des Vosges. On aura une deuxième rencontre avec d'autres invités. Merci beaucoup, Jean-Daniel, qui a peut-être quelque chose à rajouter. Je voulais remercier Marie-Astrid pour tout ce qu'elle vient de dire, qui est parfaitement juste. Je voulais juste ajouter un petit truc en plus. L'intérêt de ces villages, l'intérêt de ce forum aujourd'hui, c'est aussi permettre à l'ensemble des partenaires de se rencontrer, de se connaître et de mieux connaître ce que fait les uns et les autres pour mieux renseigner demain les seniors. Et ça contribuera à la réponse à la question que vous avez formulée, Émilie, qui est de comment les seniors vont nous rencontrer. Ils vont nous rencontrer aussi demain grâce à ces actions-là et l'ensemble des partenaires qui sont autour qui nous connaîtront mieux et qui connaîtront mieux aussi l'ensemble des actions possibles à mettre en place sur un secteur donné comme aujourd'hui à Gérardmer.
Merci beaucoup Jean-Daniel pour cette précision qui est essentielle et que je vis au quotidien, parce que moi personnellement je ne suis pas une professionnelle de la gérontologie, et grâce à ces temps forts et grâce à ces rencontres, eh bien effectivement je me forme sur le tas, et c'est pour ça que les questions que je pose elles sont vraiment sincères, parce que c'est celles auxquelles je fais face tous les jours. Et c'est vrai qu'en participant à des temps comme ça, eh bien ça permet d'être dans une meilleure interconnaissance et de comprendre aussi comment on peut accompagner les seniors dans un parcours individualisé, et c'est vraiment notre mission pour le coup au sein de la coopération Mona Lisa. Merci beaucoup, on va continuer à passer la journée ensemble. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir sur Radio Vagabonde.